TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. L'alliance qu'Hachem a fait à ce moment-là avec Am Israël représente en vérité tout le yesod de la Yahadut, tout le yesod même du judaïsme. C'est que quand un Ben Torah, un juif, pas d'accord un Ben Torah, quand un juif veut savoir que représente mon statut de juif, qu'est-ce que ça veut dire être juif, qu'est-ce que j'ai comme obligation, qu'est-ce que ça signifie d'être juif, il doit étudier Be'iyun, ce qui est marqué dans cette brique-là, dans cette alliance. L'alliance c'est un texte, une paracha qui est marquée dans cette paracha, dans cette sidra. Et ce pasuk, ce psukim-là qui représente cette alliance, doit être étudié Be'iyun. Pour comprendre Biduk Ma Yadut. Sinon, ça serait ça à la colle que des idées que tu ramasses sur le tas, qu'on ramasse sur le tas, dans la rue, dans les chivot, un peu partout. Et on a comme ça un puzzle, comme ça un peu mal fait, où il y a des cases vides encore, des petits trous de temps en temps. Et on a des malachim, des phrases, des idées comme ça, à travers. Mais on n'a pas un malach solide. Un malach solide qui nous fait comprendre Biduk Mazé, quelle est l'idée de Yadut, quelle est l'idée de ce brigand. Parce qu'en fait, Hachem n'est pas simplement celui qui a créé le monde et qui a imposé à l'humanité une Torah, qui a imposé des choses. C'est pas que ça, Rabotai. C'est pas genre un contrat. C'est pas juste un contrat et que c'est ce contrat qui vient ou nous rendre méritants ou nous condamner. C'est pas que ça. C'est pas seulement que c'est pas que ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça le yesod de la Yahadut d'Amisraël, le yesod du judaïsme. Tout le yesod du judaïsme, Rabotai, c'est ce brit-là. Alors je vais vous lire des bijoux de cette paracha et on va essayer de l'étudier. C'est marqué comme ça. Bachodesh Ashlishi la tset Bnei Israël Meretz Misraïm. Donc le troisième mois qui sont sortis les Bnei Israël de Misraïm, c'est le troisième mois, on est au mois de Sivan, le mont Sivan où la Torah a été donnée. Bayom Azeh Baou Midbar Sinaï. Ce jour-là, les Bnei Israël sont arrivés au mont Sinaï. Où Moshe Alay L'Alokim, Moshe Rabbeinu est monté vers Hachem. Vaikrash Elav Hachem Minahar Lemor. Hachem à ce moment-là lui a parlé à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit comme ça. Ko tomar le Bet Yaakov et tagid les Bnei Israël. Ainsi tu diras au Bet Yaakov, c'est-à-dire aux femmes, et ainsi tu diras aux hommes. Atem reitem asheratiti le Misraïm. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vaïsa etrem al kanfe nesharim. Je vous ai porté comme un aigle porte ses enfants. J'ai entendu, je vous ai protégé. Ve'avi etrem elai, je vous ai amené vers moi. Ve'ata, maintenant. Et là c'est le bon. Im shamua tishme'u bekoli. Si vous écoutez ma voix, vous écoutez mes paroles, vous écoutez tout ce que je vous dis. Veshamartem et beriti, vous allez respecter mon brit. Mon brit, il n'a pas dit ma Torah. Vous allez voir ce que ça veut dire. Vaitem li segula, et vous serez un peuple pour moi qui est un peuple préféré. Segula chante préféré. Mikol amim, parmi tous les peuples de la terre, qui li kol haaretz. Parce que sachez que tout m'appartient. Tout le monde est à moi. C'est pas un choix par rapport à une tendance, par rapport à une idéologie. Le monde m'appartient. Et maintenant, vous pouvez être pour moi le peuple préféré. Et vous serez pour moi un peuple de Kohanim. Quand il veut dire un peuple de Kohanim, il ne veut pas dire d'après qu'on soit tous des Kohanim. Il y a quand même un peuple séparé. Mouvdal, Kadosh, saint. Et Goy Kadosh, peuple saint. Voici les choses que je veux que tu transmettes au Bnei Israël. C'est que bon, là, Rabotai est en train d'exprimer ici ses intentions vis-à-vis de Am Israël. C'est qu'un juif, quand il veut savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être juif, alors on a pu être assimilé pendant des années, on a vécu avec des goïms, etc., on a fait ce qu'on a fait, on était égarés, quoi, on était égarés. Maintenant, plutôt, on s'est retrouvés. On a fait Tchouva, on s'est retrouvés, on a entendu, on a compris que, tiens, il y a quelque chose ici. D'être juif, c'est pas vivre comme les goïms, il y a quelque chose de spécial chez le peuple juif. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ce qu'il y a de spécial à Rabotai, c'est pas comme nous on pourrait croire, et c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ah ben, ce qui est spécial, c'est qu'on a une Torah, et notre Torah, elle nous oblige à faire des choses, il y a des misotes ici. Ça, c'est un détail. C'est pas ça le Hikar. Le Hikar à Rabotai, c'est le Brit. Le Brit, c'est quoi? C'est qu'en vérité, que le fait d'être juif veut dire quelque chose. Le fait d'être juif, veut dire que Boré Olam s'est intéressé à nous. Hachem qui a créé le monde s'est intéressé à Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est intéressé à lui? Comme un garçon s'intéresse à une fille. On prend des exemples dans notre langage à nous pour qu'on comprenne, sinon on ne comprendra jamais. On va parler le plus simplement possible. Parce que si on parle trop compliqué, après même ce qu'on veut expliquer, qui est le plus important, on ne comprend plus tellement on l'a dit compliqué. On va le faire très simple. Comme ça on va comprendre. Comme un garçon s'intéresse à une fille, il fait un chidour. Un garçon il fait un chidour avec une fille. Et celle-ci elle lui plaît.
elle lui plaît tellement qu'il veut se marier avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire quand une fille elle te plaît, tu veux te marier avec elle? Je ne parle pas d'une approche goy. L'approche goy, quand tu fais, elle lui plaît, il n'y a pas solide. Ouais, après, on verra combien de temps on reste avec cette bouteille-là. Jusqu'à qu'on vide la bouteille, après on la jette à la poubelle. Ouais, c'est comme ça que ça marche chez les goy. Là, maintenant, on est dans des jeux un peu plus normaux, un peu plus moral, ils ont un peu plus de respect, quoi. Alors, quand on a un peu plus de respect, on a une éducation, quand une fille, elle te plaît, qu'est-ce qu'on fait? On se marie avec elle. C'est quoi l'idée de se marier? De se marier. Pourquoi se marier? Parce qu'elle te plaît, il faut se marier. En quoi le fait qu'une fille te plaît, la chose sérieuse qu'il y a à faire avec elle, c'est de se marier? Quoi? Parce que c'est comme ça dehors. Tu comprends ce que tu veux ou tu comprends pas? Tu comprends pas, alors réfléchis avant de le faire. Parce qu'une fois que tu es marié, tu t'es mis le cordon tout du coup. Ouais. Et si demain ça va pas, divorcer, c'est une de 5 ans aussi pour divorcer. Ah ben, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir se marier avec une fille quand une fille te plaît? A priori, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça dans la mœurs humaine. Dans la mœurs de l'être humain, c'est quoi? Dans les mœurs où il y a de la moralité. C'est que se marier, a priori, c'est la chose la plus grande qu'on peut faire. C'est l'acte le plus grand. C'est l'acte en vérité le plus révélateur. D'accord? Qui montre combien cette personne-là me met, à gagner de l'estime dans mes yeux. Combien cette personne-là vaut la peine de s'unir avec moi. Donc le mariage, en vérité, représente une union. Et quand on veut s'unir avec quelqu'un, ce qu'on appelle le brit, la notion de brit, l'alliance, l'alliance représente en vérité l'intérêt qu'il y a de vouloir unir deux choses. Quand un homme veut se marier avec une femme, c'est qu'il veut s'unir avec elle. Il veut s'unir avec elle, pourquoi? Parce qu'il voit en elle quelque chose de très fort, qui se passe entre les deux. Il veut absolument que cette chose qui est très forte soit, maintenue à tout jamais. Les olam varé. Ce ne soit pas juste une rencontre dans un café, on a passé un bon moment, une rencontre dans un avion, on a une bonne discussion, et après ça s'oublie. Après c'est parti en l'air. Il y a des fois comme ça on fait des rencontres intéressantes dans la vie. Mais ces rencontres on n'a pas besoin de continuer, on ne cherche pas à continuer. C'est qu'une rencontre. Mais là je vois qu'encore le bonhomme il se rend compte qu'on veut dire que c'est plus qu'une rencontre. C'est quelque chose que je veux maintenir absolument parce que je vois qu'il y a ici quelque chose de très fort. Très fort à faire avec cette personne. Ça c'est la notion de mariage à Botaï. Bon là, en l'âme à Botaï, il a fait un shidour avec Am Israël, avec un des peuples de la terre. Dans la terre, il y avait plein de peuples. Bon là, il a fait ce shidour avec Am Israël. Ce shidour, il a fait avec Abraham Avinu, qui a donc fait cette alliance avec Boré Olam. Et Boré Olam a décidé, après ce long shidour qu'il a fait avec Abraham, Israël, Yaakov, c'est les Guichot tout ça. Ouais, première Guicha Abraham, deuxième Guicha Israël, troisième Guicha Yaakov. Il y a eu des bicheux comme ça, bien clair. Comment Boré Olam a dit, ok, je te demande un mariage. Je te demande un mariage, c'est comme ça se passe dans un shidour. Première Guicha, tiens, c'est bonne facette. J'ai vu un bon ongle là. Deuxième, très bon.